Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle saison de Sora. On va voir, on va parler de quoi aujourd'hui. Pas mal plus de conseils investissement, je dirais. Ouais, on a pas mal de cartes à inspecter. On va voir tout ça ensemble. On va juste attendre que les gens arrivent. Donc, hop. Ouais. Pas mal de déceptions cette Game Week. Comme par exemple, pas mal de bonnes choses, disons. Donc un défenseur central que j'avais acheté, Jonas Bagger, qui est titulaire. Donc pourquoi pas investir là-dessus. Ça fait 2-3 matchs d'affilée qu'il est titulaire. Et il avait déjà joué dans le passé, donc peut-être qu'il revient de blessure, quelque chose comme ça. Il est jeune. Déception, Steve DeRidder qui n'a pas joué. Après, à voir pourquoi. Il a déjà une historique de jeux pas joués, de DNP dans le passé, mais il a beaucoup de jeux de games joués. Donc à voir, peut-être qu'il rejouera le prochain. Sinon, Damien Marc, pareil, il n'a pas joué, ça m'a un peu fait chier, mais bon. Thomas, il m'a fait un 66 avec une passe D. Heureusement qu'il a fait la passe D. En même temps, heureusement, je vais vous montrer pourquoi ça change rien. Le reste, bon, l'Asie, ok. Ici, il n'y a rien de spécial. Là, il y a quoi? Rien de spécial non plus. Chine qui ne fait pas un très gros score, c'est dommage. Rien de spécial, rien de spécial. Kooms qui joue pas. Ça m'a bien fait chier. Donc je l'ai revendu. J'ai revendu Sven Kooms. Je sais plus trop à combien je l'ai vendu ou à combien il s'est revendu dernièrement. On va aller voir ça. Donc moi je l'ai revendu. Oula, il pleut dehors. Je l'ai vendu où? Je sais plus. Je sais même plus à combien je l'ai vendu. Je sais vraiment pas où je l'ai vendu. Moi. Je l'ai vendu ou pas? Ah, je l'ai vendu là. À 0,61. 0,61 et vous voyez que sur le marché, la meilleure offre c'est 0,59. Donc j'ai bien fait d'avoir vendu à 61. Après, pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué? Très bonne question. Regardez ses stats. Il a quand même de belles stats. C'est vraiment dommage qu'ici il a un match sur deux de ne pas jouer. Pour je ne sais quelle raison. Donc je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi. Pourquoi. Est-ce que je devrais le racheter? Est-ce que pour l'instant je laisse? Ça m'énerve des joueurs qui jouent pas. Donc je laisse. Il est un peu vieux, donc je me dis. Bah, un peu vieux. En fait, il a quel âge? Je sais pas quel âge il a. 33 ans. Bon, c'est pas si vieux que ça, hein, honnêtement. Là, rien de spécial. Là, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, je l'avais placé lui. Je m'attendais à ce qu'il fasse un bon score. 14, nul. Vraiment dommage, mais bon, après. Hummels. Hummels, j'ai rien compris. Il a fait un match horrible. 22 points. J'ai vu le match, vu que c'est Bayern Dortmund quand même. Il se prend un penalty à cause de lui. Il a fait une erreur qui a mené à un but. Et je pense qu'il a fait un autre truc qu'ils ont peut-être pas noté. Il a vraiment fait un match vraiment horrible. Je l'ai jamais vu aussi mal joué. Donc je l'avais en limited, je l'ai vendu. Bizarrement, son prix est relativement monté. Je sais pas pourquoi. Alors moi je m'attendais à ce qu'il chute drastiquement. Voilà, je l'ai vendu à 42. Il est encore, il est plus haut que ça. Hein. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Donc si on voit Hummels. Donc malgré un match vraiment pas joli, limited, il est parti, ouais voilà, à 42, 42. Moi je l'ai vendu 42, l'autre 43. Il remonte son prix, je comprends pas. Ça c'était avant sa dernière perf. Hein. Il partait à 30 avant sa dernière perf. Aucune idée, je comprends pas. Donc peut-être potentiellement investir dessus vu que c'est sûr qu'il va refaire des meilleurs stats vu que. Regardez ses scores quoi. Donc après il a joué contre le Bayern aussi. Mais regardez, tout est dans le vert foncé même. Donc pourquoi pas investir là-dessus. Hein. Je l'aurais pris en rare s'il n'était pas aussi cher que ça, honnêtement. Hazard, il est blessé. Hakimi, ok. Oh, lui, il a fait un beau match, lui. Là-bas, d'accord. Là, il n'y a rien de spécial. Ici. Ouais, c'est signé à 56 quand même. Pour une équipe qui perd de 0, faire 56, c'est pas mal. Hein. Donc, toujours très bon score, c'est signé. Edgar Silva, il m'a un peu déçu. Il s'est pris un carton rouge, c'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Il n'a pas fait grand chose, autre que le carton rouge. Hong Diongo, mon capitaine, malheureusement seulement 47 avec un clean sheet. D'habitude, il fait de meilleurs scores que ça. Son dernier score, c'était 98. Dommage aussi. Janoui, qui joue bien quand même, malgré ne pas avoir pris 2 buts, 52, c'est pas mal. Hang Seok,
Jong qui commence à rejouer aussi, qui fait son score classique dans les 50, moyenne de 50, c'est pas mal du tout. Donc je suis assez content avec ça. Yoon qui joue pas, on sait toujours pas pourquoi. Peut-être qu'il va être transféré, à voir. Donail, ok, comme d'habitude. Mike, mon gardien Mike, qui fait toujours d'excellents scores, c'est fou. Il a une moyenne de malade, mon Mike, je l'ai acheté. Son prix n'est pas très haut, donc pour un gardien qui fait plus de 56 de moyenne, mais regardez ses 5 derniers scores, quoi. 67, 50, 83, 47, 52. Tout est dans le vert, il y a du vert foncé aussi. Et combien il coûte? 0,24. Franchement, pour la saison, bon, c'est sûr, c'est pas sûr, mais il y a de fortes chances que son équipe soit reléguée, mais il joue bien. Tom, malheureusement, je pense qu'il a fait 2 erreurs aussi, 2 grosses erreurs. Il m'a fait chier, il a un score vraiment pourri, c'est dommage, il aurait une bonne moyenne. Ordetz, un joli 83 avec clean sheet. J'essaie de l'avoir en rare, Ordetz. Donc oui, il a la pause de 3 mois maintenant, enfin de 3 mois jusqu'à début mars, je pense, donc ouais, pas mal 3 mois. C'est un peu dommage, mais je compte quand même le prendre en rare parce que à la longue, il a une bonne moyenne, il coûte pas si cher que ça en rare. Donc je pense le prendre en rare, j'essaie juste d'avoir un bon prix. Ah, là c'est la grosse déception de la semaine, c'est KBA qui joue pas. Alors ça, apparemment, il était malade, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment dommage parce que il aurait joué, je pense j'aurais fait des cartes. Donc vraiment, vraiment dégoûté. Bongonda, une autre bonne nouvelle, il était titu et il a marqué le seul but de l'équipe. Donc bonne nouvelle. Ici, il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Donc, Asia Limited, malheureusement, je gagne rien du tout, malgré que j'ai fait 300 points. Donc, tout était dans le vert, pratiquement, à part Kang, c'est dommage. Osmar 68. Non, et j'ai eu des bons scores quand même, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. All-Star Limited, alors, et encore une fois, mon gardien fait clean sheet. Ordetz capitaine 83, Teddy Thomas 66, Cécilia 56 et KBA qui joue pas, donc dégoûté. Je fais 300 points aussi, 305 points même. Alors pour avoir une carte, faut être... alors je suis 1300ème et faut être 1700. Donc on va voir si les Game Week, on est rendu où? Je sais pas combien de matchs il reste pour la Game Week. On va voir ça, mais je pense que ça va être difficile. Ah, il reste 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 5 matchs. Avec un peu de chance. Ce serait quand même fou de gagner une carte avec juste 4 joueurs, quoi, avec un DMP. Oh, salut Semi Witch, bienvenue à toi. Donc, ouais. Sinon, Challenger Europe, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai mis un gardien commun, honnêtement, je m'attendais à rien du tout. Tom qui fait 15, Coombs qui joue pas, Steve Derrider qui joue pas, et Damien Marc qui joue pas. Waouh, alors ça, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait les 3 qui jouent pas, mais bon, bref. Ce rare et top game, en effet. Est-ce que tu as un compte? Je vais mettre mon lien si jamais pour les nouveaux qui n'ont pas de compte, si jamais. Hop, utilisez ce lien, vous aurez une carte gratuite. Hein. Donc, Challenger Europe, ouais, bof. Challenger Europe Limited, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait 206 points. Ouais, moyen. Ali, j'ai pas compris. Il a joué, mais je pense que le jeu a été interrompu ou quelque chose. Il a même fait une passe D si je me trompe pas. Ou un but, un des deux. Bref, attends, on va aller voir ça en fait. C'était quand qu'il a joué, on peut même pas voir. C'était hier, je sais plus. C'était hier ou avant-hier, je sais plus. On va aller voir ça. C'était Jupiler pour League. Non, donc c'était hier. Hop. Oups. Est-ce qu'on l'a dépassé? Non, c'est là. Donc voilà, ils ont fait 3-0. Et ah non, je sais. Alors il a pas fait de passe D, je sais pas. Il a fait une passe D ou pas? Il est sorti à la 62e minute. Ah ouais, d'accord. Donc je sais pas. Je sais pas s'il a marqué, fait une passe D ou pas, mais Sora a envoyé un truc disant qu'ils vont arranger les scores, tout ça, pour ce match-là. Je ne sais pas pour quelle raison. Ils n'ont pas de score pour l'instant, mais bref, en tout cas, il a joué. Mais bon, je gagnerai rien de toute façon. La All-Star rare, donc la seule équipe où j'ai pas été si déçu que ça, malgré un carton rouge d'Edgar Silva, Hong qui fait de meilleurs scores d'habitude. J'ai quand même mon gardien qui fait un très bon score aussi. J'ai fait 270 points, donc j'atteins le palier numéro 2. Donc je suis quand même très content. Je ne gagnerai pas de cartes, évidemment, dommage. Après, j'étais loin aussi pour les cartes. Mais au moins, j'atteins le palier numéro 2 et je suis très content. Après, la common, la classique, on s'en fout. De toute façon, c'était pas top. Ouais, Neuer a fait 39 contre Dortmund.
Davy, ça fait 27, un très mauvais score. Malcolm, mauvais score aussi. Bon, de toute façon, je pouvais pas espérer grand chose. Donc voilà, voilà la Game Week. Voilà ce que ça donne. Pour la prochaine Game Week, je pense. Au début, j'allais partir sur une limited, mais finalement, je pars sur rien du tout. Tout ça parce que j'ai pas de gardien qui jouait. Donc j'allais pas. J'ai hésité à acheter un gardien, j'ai pas acheté. J'aurais pu mettre Blind ici. Je pourrais mettre Coombs ici. Je pourrais mettre Bergu ici. Je pourrais mettre Bonganda ici. Donc en gros, j'ai toute l'équipe sauf le gardien. Est-ce que ça vaut la peine que j'achète un gardien juste pour ça? Honnêtement, vu que Coombs il a des chances de pas jouer, je sais pas. Et un de ces deux-là aussi a des chances de pas jouer. Donc je sais pas, ça serait un gros risque. Pour honnêtement, comme je l'ai montré dans mes anciens lives, la récompense sera pas top, même si je fais énormément de points. Donc, et pour voir combien coûte un gardien qui joue la prochaine Game Week, on va aller voir ça tout de suite. Donc voilà, j'en ai pour 0,30. Honnêtement, ça vaut pas la peine d'acheter un gardien juste pour ça. Donc je pense juste skipper cette Game Week là. Et voilà. Je pense que ça vaut pas la peine parce que c'est quasi impossible que je gagne un reward qui fasse autant de points. Et tous les gardiens que vous pouvez voir, ils sont pas dans les Challenger Europe. Bon, il y a lui, mais c'est pas un gardien titu, donc on sait jamais quand est-ce qu'il va arrêter de jouer. Pareil pour lui. Un coco, lui, il est pas cher en ce moment. 24, il a bien chuté en prix. Il fait pas des scores de ouf pour Zénith quand même. Adan, il est trop cher, Adan. Donc voilà, comme quoi ça vaut pas la peine. 0,11, trop cher. 0,30, lui je pense il est titu, non? Je sais plus. 0,30 c'est pas si mauvais. À voir. Sinon j'ai l'option passe-vire aussi, mais bon. Bof. J'avais décidé d'arrêter les limited ou de réduire en tout cas l'achat de limited. J'irai avec n'importe quel gardien et voilà, ça fera l'affaire. Donc voilà, pas de limited la prochaine Game Week pour moi, en tout cas je pense pas. All-Star, pareil, j'ai pratiquement personne qui joue gardien, j'ai des gardiens qui jouent. Bon bah au pire gardien, je pourrais mettre, je sais pas moi, Neuer ou Andanovic. Défenseur, j'ai personne. Milieu, j'ai personne. Attaquant, j'ai personne. Donc voilà, j'ai aucun joueur européen parce qu'il n'y a que les Champions League, prochaine Game Week, pratiquement. Donc voilà, je joue rien, la semaine prochaine je joue que training ici. Donc voilà, sinon, qu'est-ce que j'ai fait comme nouveaux achats? Ouais, j'ai fait une petite erreur, j'ai acheté Edgar Barreto juste avant qu'il fasse son DNP, la journée d'avant, j'ai été con, j'aurais dû attendre, j'ai vraiment pas été smart sur ce coup. Il a bien chuté en prix depuis que je l'ai acheté, donc je sais pas pourquoi il a pas joué, il a commencé pas mal, merde, peut-être parce qu'il jouait contre une équipe pas si bonne que ça, je sais pas. Donc peut-être ce serait un très bon investissement, merde. Edgar Barreto. Oh. Donc peut-être un très bon investissement pour ceux qui veulent investir. Oh, il est parti à 30. Oh, j'en reviens pas. À 30. Donc voilà ses scores. Il a quand même joué la saison. Il est vieux, c'est clair, mais il a joué, il a eu des bons scores. Pourquoi n'a-t-il pas joué? Je sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'espère qu'il rejouera le prochain. Parce que... il coûte combien maintenant? 34 le moins cher. Désolé. 34 de moins cher, ça peut être une très bonne chose à prendre. C'est vraiment pas cher. S'il est titu pour les prochains matchs, évidemment. Sinon, j'ai pris finalement un joueur que je voulais prendre. J'ai pris Loïc Lapoussin en attaquant. L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise, qui sont les premiers en Ligue belge. Je l'ai payé cher, je vous avoue. Assez cher. Enfin, pour moi, cher, quoi. Je sais pas si c'est une bonne chose que j'ai faite ou pas. Je sais vraiment pas. Si on va voir Lapoussin. Je voulais le prendre en limited aussi parce que je pensais que son prix pouvait augmenter. Il y a 0,06. Je vais voir si je peux le choper à 0,05 si le gars il accepte. Attendez 2 secondes, je vais fermer la fenêtre, il fait hyper froid finalement. Donc, ouais, pour voir Loïc Lapoussin, il est où? Voilà. Est-ce que son prix, dernière vente, je pense que c'est moi. Ouais, voilà, dernière vente, c'est moi. 0,13. 0,13, c'est ça, je l'ai pris 0,130. Donc, je sais pas trop. Toutes ces ventes, voilà, elles sont là.
Ah, c'est vrai qu'il était plus haut au début. C'est vrai qu'il coûtait plus cher au début. Et voilà ses scores. Donc il n'y a pas beaucoup d'infos. Sur tous ces matchs-là, il n'y a que 2 matchs où il n'était pas titu. Donc je me dis, avec un peu de chance, surtout qu'il a fait des. Il a quand même. C'est pas mauvais comme score. Hein. Ça fait du 50 de moyenne. Hein, avec 2 non-titularisations. Surtout ce 77 qui est là, c'est ça qui m'a choqué. C'est ça qui m'a fait vouloir l'acheter en fait. C'est qu'il a fait 77, il n'a fait ni passe D, ni but pour un attaquant. Pour faire 77 sans rien, il faut le faire quand même. Hein. Donc voilà. Et ils ont perdu 3-1 à ce match-là. Donc je sais pas. C'est vrai qu'en même temps, ici, il était titulaire, et ils ont fait 7-1, il a pas marqué. C'est vrai que c'est pas top, ça. Donc je sais pas trop. Je l'ai pris, c'est un pari. On verra bien. Je peux pas forcément vous le conseiller parce que... aucune idée de ce qu'il fera dans le futur. Là, pourquoi il a fait juste 54? Il a joué combien? Il a juste 70 minutes. Duels 1. Ok, il a rien fait du tout. Pas un tir, pas une passe D. Pas une tentative de passe. Très bizarre. Très très bizarre. Donc je sais pas. Après il dribble bien. Je l'ai vu jouer dernièrement. Il court vite et il dribble bien. Donc peut-être à ce niveau-là. Sinon, mes 2 prochains, enfin je dirais pas prochain achat garanti, mais 2 personnes que j'inspecte, enfin que je suis et que j'aimerais bien potentiellement prendre, en tout cas je me questionne. Première personne, KBA. Alors malheureusement son prix continue d'augmenter malgré son dernier DNP, ça m'énerve un peu, je parle en rare, hein. Je l'ai en limited, KBA c'est quelqu'un qui peut faire de gros scores. La saison s'arrête, enfin s'arrête, la saison ouais, prend une pause pour 2 mois ou 3 mois jusqu'à, je pense c'est jusqu'à, attends c'est quand son prochain match? Donc il joue le 12 décembre, donc la semaine prochaine. Et après ça, il joue le 24 février. Donc décembre, janvier, février. 3 mois, une pause de pratiquement 3 mois. Donc oui, il y a une grosse pause, mais c'est quand même un joueur que j'aime beaucoup. Je l'ai en limited, il m'a apporté de gros scores. Il coûte pas si cher que ça, pour quand même de belles stats, je pense, selon moi. Si on va voir KBA. Il y a quand même une excellente moyenne. Il est parti à 0,162 dernièrement. Oh là là. J'aimerais bien pouvoir l'avoir à ce prix-là. Hein. Et voilà ses scores, quoi. Donc, il peut faire de gros scores. Il a fait un DNP dernièrement parce que je pense qu'il était malade ou je sais pas trop. Peut-être qu'il a le Covid, aucune idée. Donc on verra bien. Je vais voir si je vais le prendre ou pas. Si oui, à quel prix, à voir. Et j'aimerais bien avoir la nouvelle version aussi. Sinon, un autre joueur, pareil, Ligue russe, Ivan Ordets. Alors lui, par contre, lui, je veux absolument le prendre parce qu'il coûte vraiment pas si cher que ça, je trouve, perso, pour des stats aussi belles qu'il fait. Il y a 0,11 en ce moment. J'essaie de les voir à 0,1, même à 0,1, les gens veulent pas le vendre, je comprends pas pourquoi. Je pense que j'ai mis des offres à 0,1, ils veulent pas accepter. Je vais vous montrer ses stats à Ordets. Donc aussi, quand même, du vert, hein. Hop, il est parti à 0,11 dernièrement. Par contre, il a jamais été très cher, ce qui est très... Ah non, qu'est-ce que je raconte? Si, d'accord, c'est ça, il pourra remonter. Donc je pense, j'estime que ce sera des joueurs qui remonteront aussi plus tard, aussi après la pause. Après Noël, quoi, enfin en février. Donc à voir KBA, j'ai pas vu par contre KBA, est-ce que son prix avant était moins cher, était plus cher? J'ai pas trop inspecté son prix. Oui, voilà, KBA aussi, il peut monter, ça c'est clair. Ouais, donc à voir. 162. Je me demande si je mets une offre sur le KBA ancienne version. Je vais voir si déjà... Oula. Si je peux parler au gars déjà, ce serait une bonne chose. Ouais, donc on va voir si je peux... Oh putain. Vous avez vu la galerie du mec? 5 uniques. Je vais voir s'il y a moyen de pouvoir discuter avec quelqu'un. C'est toujours mieux de discuter, je trouve, parce qu'on sait jamais. Hey mate, I'm interested in your KBA. Can we talk? Voilà, donc à voir si jamais je peux parler au gars. Est-ce que je tenterai une petite offre déjà? Au pire, je le prends en ancienne version, pourquoi pas? Bon, franchement, pourquoi pas, hein, ancienne version. Si je peux l'avoir à... Je sais pas quel serait un bon prix. 18, je peux l'avoir... Je vais mettre une offre à 14. Ça passera jamais, mais on tente. On tente. 0,14, ouais.
Salut Berbegno, ça fait longtemps t'as pas vu toi. KBA, je le suis sur Snap, il passe à Niam demain, il saura s'il pourra jouer le dernier match. Ah, bah écoute, s'il te plaît, tiens-moi au courant parce que je serais hyper intéressé parce que s'il joue pas le prochain match, euh, bah il aura un deuxième DMP, donc j'imagine son prix chutera. Donc tiens-moi au courant. Je te mets mon Discord. Je vous mets à tous mon Discord de toute façon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, là je suis tout le temps dessus. Ouais, donc c'est ça, je savais qu'il était malade. Enfin, malade, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a. Je sais pas si on peut aller voir KBA News. Non, pas Camila KBA. Rémi KBA. Je sais pas si. Il y a déjà. Ouais, ils nous mettront pas. Ça date de la semaine passée, donc je sais pas s'il y a déjà des news par rapport à ça, hein. Si je vais dans news, Krasnodar, non, 2 weeks ago. Donc c'est ça le truc, c'est qu'il faut suivre les joueurs sur Snap, comme toi par exemple. Moi j'ai pas Snap, mais sinon sur Insta, j'avoue que j'aurais pu checker sur Insta. Je check ici des fois aussi, ils mettent des infos sur des joueurs blessés, mais après c'est trop tôt. Ouais, voilà, c'est trop tôt. Donc à voir pour KBA, je sais pas trop. Donc, mais j'aimerais bien prendre. Il a dit ça en dansant. Quoi en dansant sur du Joule, avec un grand sourire, donc il a pas grand chose. Ok, bon, bah ça m'assure. En dansant sur du Joule, putain. Oh là là. Donc, ouais, à voir. Donc, j'aimerais bien le prendre parce que je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien hein, dans le jeu, hein. Après, je le connais pas perso, mais il a de bonnes stats. J'aime bien sa carte aussi. Je vous avoue que des fois, je prends des joueurs sur leur carte. Il a une bonne gueule, donc ça m'inspire confiance. Au final, c'est des NFT, hein. Pareil, la Poussin, je l'ai pris comme ça, hein. Après, le problème, c'est que si je prends des joueurs qui jouent pas, qui ont une pause, j'aurai personne. J'ai personne au milieu, moi. Si je vais voir Challenger, j'ai revendu donc Mike, mon gardien. Lui, mon attaquant, il a pas joué son dernier match, ça m'inquiète. Ça m'inquiète un peu parce qu'il est quand même vieux. Euh, il a 34 ans, je pense. Hop. Ouais, putain, il est parti. Oh là là, il est parti vraiment pas cher, c'est fou. Donc voilà. Je sais pas trop, tu vois, il a quand même des DNP ici, donc je sais pas. Donc c'est un attaquant pas très sûr de lui. Damien Marc aussi, il a pas joué le dernier. Tom, il a eu un score de merde. Bon, ça arrive, mais en principe, il est titu. Jonas Badger, je sais pas trop. Il est titu sur les 2 derniers matchs, pourquoi pas. Edgar Barreto qui joue pas son dernier match, ça m'énerve. Et là, j'aurai l'attaquant. Donc en fait, ouais, ça se tient. Pourquoi pas. Donc peut-être que je pourrais résister avec ça le temps de la pause. À voir, ouais. Ouais, à voir. Donc, pourquoi pas, ça pourrait tenir. Mais sinon, ah, lui aussi, je pourrais le reprendre, j'avoue. Je pourrais le prendre pour investissement pour après. À voir. Il fait des bons scores d'habitude, il est titu. Et il coûte pas très cher. Après, c'est Ligue autrichienne, hein. Je sais pas trop combien il coûte, je vais aller voir ça. Je l'avais en rare, mais je l'ai revendu. Il est parti à 25. Il a quand même fait des beaux scores dans le passé. Enfin, des beaux scores. Des scores très acceptables, hein. 73, 100 buts, sans passe D, c'est pas mal, hein. Pareil pour les 60, c'est ça. Les 60 aussi, hein. Donc c'est quand même assez clean. Vas-y, je vais mettre une offre. Si jamais ça passe, on verra. Je vais la mettre à 20. Ça passera peut-être pas, mais... C'est quoi son dernier prix, son dernière vente? 20, ouais, 20, ce serait un très bon prix si j'arrive à l'avoir. À voir. Donc c'est ça. Donc je compte arrêter de prendre des petits joueurs et les faire jouer. Je compte prendre des entre guillemets gros joueurs où je compte surtout investir sur l'Asie ou peut-être sur pareil Ligue russe aussi parce que maintenant les prix sont en chute. Donc, mais en février dès que ça reprend, j'imagine que leurs prix vont réaugmenter. En tout cas j'espère. Donc je compte sur ça. Je sais pas trop qui je pourrais prendre en Asie aussi qui est pas mal. Donc si je tape Hordet, je peux voir les joueurs similaires. Similar players. Ouais, ça c'est l'Asie. Ça je vois pas trop c'est quoi. Hein, pourquoi il coûte vraiment pas cher lui? Mauricio, pourquoi il coûte pas cher du tout, je comprends pas. Bon, bref. Bon, à la base c'est clair que non.
Ouais, Asie encore. Il n'y a pas. Ah, lui, il est pas mal aussi. Mais lui, par contre, il est plus cher. Ouais, ça vaut pas la peine. Enfin, ça vaut pas la peine. Il est pas dans la, c'est pas dans la Ligue russe non plus. Il y a qui dans la Ligue russe? On peut pas mettre. Ah, voilà. Russian League, c'est où? Russian Premier League, voilà. Ah, il me met personne. On s'en fout de l'âge. Même sur ça, il me met personne. 5 derniers matchs, il y a qui? Ok. Donc, on a des potentiels joueurs ici. Ah, lui, ça pourrait être pas mal. Igor. Ah, et non, lui, par contre, Arsenal, le truc là, ils sont pas très bons. Ils sont vraiment pas bons, ouais, j'avoue. Mais après, ils ont quand même fait des beaux scores. Hein. 60. Ils ont perdu 5-1, il a fait 51 de score. C'est vrai qu'ils ont gagné leurs deux derniers matchs, ça c'est bizarre. Bon, ça m'intéresse pas trop. Là, les scores sont pas assez hauts selon moi. Ouais, les moyennes sont pas assez élevées. J'aimerais quelqu'un qui est un peu plus stable et de meilleure moyenne. Pourquoi pas, lui, ouais, plus ou moins. Après, je sais pas trop. Bon, je vais aller ici. On va faire Player Finder, c'est mieux comme ça. Donc, disons que je vais prendre un. Il me manquerait quoi? Parce que j'ai un attaquant qui joue toute la saison, un bon attaquant, a priori. Un pas mauvais attaquant, je vais dire. Défenseur, j'aurai mon Hordets, parce que je compte le prendre. Parce qu'on va mettre défenseur, juste pour voir qui me propose d'autres All League. Donc Challenger Europe, c'est où? Challenger Europe. Voilà. Starter, ouais. Ok, no injury. Ça, on s'en fout. Ok, on s'en fout de l'âge. Donc là, on veut quand même des bonnes moyennes. SO5 average score. Pourquoi tu regardes pas la MLS? Il attaque une semaine avant la reprise russe. Ah ouais? Il commence avant la reprise russe? J'avoue que je me. J'avoue, t'as raison. L'autre jour, j'ai checké les joueurs de MLS et je sais pas pourquoi ils coûtent si peu cher pour de bons joueurs. Exemple, il y avait qui que j'avais checké? J'avais checké des joueurs vraiment pas chers. J'avais peut-être même mis des offres. Attends, je vais aller voir ça. Je pense que j'avais mis des offres donc. Si je vais voir les offres. Mais t'as raison, je pense. T'as grave raison. Exemple, Jack Price par exemple. Voilà. Jack Price. Bon, il a pas les meilleurs scores dernièrement. Mais si tu vas voir sa moyenne. Bon, ça veut bugger. C'est maintenant que ça veut bugger. Ok. Il a quand même 62, 63 de moyenne sur L15, L14, L40. C'est quand même que du vert. Hein. Donc, il coûte pas si cher que ça. Hein. Enfin, pas si cher que ça. 100, ouais, quand même. Quand même. Il était plus haut avant? Ouais, avant ça coûtait plus cher. Bon. Donc, ouais, il y avait Jack Price, il y avait d'autres personnes, je pense aussi. Hein. Il y avait qui? Il y avait qui? J'avais mis des offres sur. Je savais pas qu'il reprenait. Ah merde. Il est toujours en vente lui? Ouf. Ah non, c'est pas lui, il s'est fait vendre. J'avais mis une offre sur un gardien. Il s'est fait vendre ou pas? Je suis curieux. Non, c'est pas lui. C'était l'ancienne version, elle est où? C'était celui-là, je pense, ouais. Ah ouais, il s'est fait vendre. Putain, il s'est fait vendre à 255. C'est pas All Trader qui l'a pris. Oh là là, j'aurais dû le prendre. Là, j'ai fait une connerie. Un gardien super rare, titulaire, à 0,25. J'ai hésité, je l'ai pas fait. J'aurais dû. En Asie en plus. Bref, j'aurais dû le faire. Tant pis pour moi. Connerie. Donc c'était qui les MLS sur qui j'avais mis Mais merde, c'était qui? Mais j'avais fait des petites recherches, hein. Il y avait quand même, t'as raison, des bons joueurs MLS. Pas trop cher en ce moment, pour je ne sais quel. Bon, je vais pas y arriver comme ça. Il y a qui autre que Jack Price? Non. Personne dans MLS ici? Exemple, voilà. MLS, titulaire, enfin je pense. 0,2, il a 62 de moyenne. C'est très très bon. Je pense que quelqu'un comme ça en Ligue russe coûterait plus cher. Je ne sais pas pourquoi.
Donc, ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai, oui, c'est vrai que moi je pourrais avoir des infos un peu plus facilement que vous, ça c'est pas faux. Je peux carrément aller voir certains matchs aussi, c'est vrai. Bah oui, oui, mais tu sais quoi, mais je compte faire ça. Mais t'as raison, je devrais prendre des joueurs, aller voir les matchs en vrai, en live. Ah, le suspense serait énorme. Ah là là, c'est trop drôle. Bah ouais, je vois même pas pourquoi je fais pas ça. Hmm. Bah je vais m'y repencher dessus, mais pourquoi pas, hein, si tu me dis que la MLS, moi je sais pas pourquoi, je pensais que la MLS reprenait... Attends, je vais voir ça. MLS Season 2022... 2022 dates. MLS Start Date, bah c'est tout ce que je veux. Hein. 26 février. Ah ouais, d'accord, ok, donc 26 février, la MLS elle reprend. Bah écoute, je pense que je vais partir sur MLS, hein. Il y a de bonnes chances. Ouais, oui, il y a des bonnes chances. Entre MLS et l'Asie, je sais pas trop l'Asie ça reprend quand aussi, mais je pense que ça reprend vers là. Hein. J'avoue, je sais pas trop pourquoi je suis un peu focus sur la Russie. Je sais pas. Ah putain, le gars a accepté l'offre. Bon bah j'ai un joueur à 0,20 quoi. Bon, je vais le noter dans mon Excel. Hop. Je m'attendais pas à ce qu'il l'accepte. C'est quand même un prix pas si moche que ça, je pense. Il est où Sunlightner? On va voir ça. Je m'attendais pas du tout. Voilà, donc moi je suis là. Pas mal, hein. Pas mal. Après ils reprennent dans assez longtemps, mais comme je vous ai dit, il peut faire de bons scores. Bon, c'est juste ces 5 derniers scores qui sont pas ouf, mais il est titulaire a priori. Il a juste fait un DNP, il est rentré en sub ici, mais j'imagine soit il était blessé, mini blessure, il est rentré. Et voilà, titu. Hein. Il a joué contre Salzburg, qui sont les premiers, et il était titu. Il a joué combien de temps? 90 minutes, c'est ça, 90 minutes. 45, là il est rentré en sub, 45. Ah là aussi? Ah, ouais, bon là il était. Ouais, il a juste joué 45, je sais pas pourquoi. Sinon, 90 en tout le temps. Donc pourquoi pas. Ah, même jour avec l'Asie, la MLS. Ok, donc je vais revoir tout ça. Moi je comptais partir sur l'Asie, pourquoi? Pour la simple et unique raison que j'ai déjà pas mal de joueurs asiatiques. Osmar, très bon joueur. Hong Jong-ho, je l'adore. Bon, lui il sert à rien. Il sert à rien. Han Seong-jong, pas mauvais non plus. Django Ik, pas mauvais du tout. Min Sang-ji, dépendamment des jours. Shin, qui est d'habitude très bon. Shin, qui est d'habitude très bon. Edgar Silva, qui est pas mauvais non plus. Il coûte vraiment pas cher en ce moment. Donc, franchement, vous voulez un bon attaquant. Je sais plus c'est jusqu'à quand son contrat, Edgar Silva. Mais c'est un titu dans l'équipe. Il est où? 0,24. C'est rien. Je l'avais payé 0,100 et quelques. Hop, Garcia. Non. Edgar Silva, Transfer Mark, juste pour voir son contrat, il est jusqu'à quand? Parce qu'Edgar Silva, bon, il est relativement vieux, mais c'est un Brésilien titulaire. Ah merde, son contrat se termine. J'avais pas vu ça. C'est peut-être pour ça. Peut-être pour ça. Ouais. Dommage. Ça fait 3 ans qu'il est avec Dégu. On sait pas trop s'il va être transféré ou pas. Il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas de. Moi j'aimerais beaucoup prendre Cessinia. Je mettrais le paquet dessus, genre je mettrais tout le reste de mon budget qui me reste. J'aimerais énormément le prendre. Et je sais pas combien il coûte en ce moment, 0,65. Bon, c'est pas les dernières ventes, mais. Ok, il a plus de matchs. Ok, il joue juste plus. Il a joué son dernier match. Quoi. Donc je sais pas. C'est quoi sa dernière vente à Cessinia, mais j'aimerais trop le prendre. C'est un GOAT, c'est clair, c'est un GOAT. Regarde-moi ça, quoi. Oh, il est parti à 0,5. J'aurais tellement dû le prendre à 0,4. Je sais pas si j'avais l'argent pour les 0,4. Là, j'ai pile 0,5, je sais pas. Je sais pas, ça vaut la peine ou pas. Il y a eu no sale les 7 derniers jours, quand même. Hein. Donc, je sais pas si ça vaut ça vaut le coup de le prendre à quel prix. Et c'est vrai qu'il est bas, quand même. C'est vrai qu'il est bas. Il était descendu à 0,270 quand il était blessé, je pense. Donc je sais pas, mais j'aimerais trop le prendre. C'est quand même un GOAT à avoir, brésilien. Il lui reste encore du temps sur son contrat, je pense, si je dis pas de bêtises. Cessinia, Transfermarkt. On s'en fout.
Ouais, c'est ça, il reste 2 ans sur son contrat encore, donc il va rester quoi. Donc ouais, non, c'est signé. Et il y a aussi un autre joueur que j'aimerais bien prendre ou à voir. Merde. Pourquoi j'ai reçu une notif ici? Has rejected. On va voir qui m'a rejeté mon offre. First received. Ah, j'ai reçu des offres. Oh non, laisse tomber, pas 0,27, t'es fou. Cancelled. Sent. C'est qui? C'est qui a rejeté, ils ont dit? Look79. Look79. Look79, qu'est-ce que j'avais fait comme offre? Ah, ouais. Lui, je l'ai trouvé en super rare. Je me suis dit, ça peut être une très bonne. En attaquant en plus. Donc, je sais pas, j'hésite à le reprendre. Je me dis, ça pourrait être une revente facile. S'il rejoue le prochain match, c'est clair, ce serait une revente facile. Donc, ouais, c'est Signia, pourquoi pas. Sinon, je cherche. Enfin, j'aimerais bien, mais j'ai pas le budget. Kikuchi, il a d'excellents scores. Mais après, son prix, il va avec quoi. 0,5 en ce moment. Kikuchi, je sais pas trop c'est quoi les dernières ventes. Kikuchi, 70 de moyenne en L40. Vous vous rendez compte? Il est parti 0,450, 0,380. C'est fou quand même. Après, voilà, c'est ça ce que j'allais dire. J'allais le dire il y a 2 secondes. Il y a mon pote qui m'a dit qu'il allait peut-être être transféré en Europe. Donc clairement, s'il est transféré en Europe, il fera pas des scores comme ça. Ça, c'est clair que non. Après, s'il transfère en Europe, il y a des chances que son prix remonte aussi. Donc, à voir, quoi. Mais ouais, en ce moment, des scores de fou. Est-ce qu'il a un prochain match ou il a fini ok, no game. Donc je pense que c'est bon, c'est fini aussi. Ah, c'est carrément fini pour les ligues asiatiques, donc c'est fini, là, on embarque les joueurs Europe là, sur la D4 All-Star, ça me fait peur un peu quand même. Parce que j'ai pas les meilleurs joueurs en D4 All-Star. Donc ouais, c'est un énorme budget, hein, 0,5, à voir. Sinon, j'aurais Sakai, je pense, j'avais checké, qui est un mini Kikuchi, je dirais, il joue dans la même équipe. Coûte un peu moins cher quand même, je sais pas combien il coûte en ce moment. 0,14. Bon, il a pas 70 de moyenne, mais je sais plus combien il y a de moyenne. 60, 65. Pas mal quand même, hein. 0,122. Ouais, 122, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Ouais, donc pourquoi pas. Titulaire aussi. Et surtout, si l'autre il part, ben. Tu sais quoi, je pense que je vais go sur. Je vais go sur Sakai, hein. Europe, ça exclut pas des D2 non couverts aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si jamais il va en D2 qui sont pas couvertes, c'est vrai que ça c'est pas cool. Donc oui, c'est clair que pour Kikuchi de toute façon, j'attends pour l'instant. À voir, peut-être prendre lui, hein. 0,14, c'est combien la dernière vente? 0,122. Si j'arrive à l'avoir... Ouais, je vais voir si je peux... Je vais tenter une offre un peu ridicule. Enfin, ridicule en guillemets, il n'y a rien qui est ridicule, on sait jamais. Hein. Je vais tenter un 0,1. Franchement, un 0,1, ce serait un très... quelqu'un de très bon à avoir à 0,1. Yaman, excellent J-League. Oui, oui, oui. J'avais aussi checké Yaman. Le problème avec Yaman, c'est qu'il est beaucoup trop cher maintenant. Vu qu'il a fait un 100. Voilà, il a fait un 100 il n'y a pas longtemps. Donc Yaman, il est remonté en prix. 0,28. Yaman... 63 de moyenne, ouais, à peu près. C'est exactement comme Sakai, hein, qui coûte 2 fois plus cher, voire 3. Donc je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il est très bon, hein, il est dans l'équipe numéro 1 de J-League, mais après, vu son prix, je paierai pas son prix. J'aurais pu le prendre ici à 0,2 et le monter à 0,3. Et il y a Damiao, pareil, dans la même équipe aussi. J'aurais pu le prendre quand il était à 0, je sais plus combien là. 0,15, même moins. Il est parti à 0,25. Je suis un peu dégoûté. Donc, je sais pas pourquoi. C'est ça, faut suivre les semaines. C'est ça. C'est ça, faut tout le temps suivre le marché. C'est très chiant, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. Donc, dommage, j'ai raté ces deux. Qui d'autre Similar players, on dit, on va voir. Mais si, clairement pas. Javier Hernandez. Ah, Gustavo Bou. C'est ça, Gustavo Bou aussi, très très bon joueur, attaquant, MLS. Il est pas... Oh, il y a quelqu'un qui toque chez moi. Donnez-moi 2 secondes.
gars, je reviens. Ouais, désolé. C'était la voisine qui m'a apporté 2 morceaux de pizza. C'est trop cool. Je vais les bouffer tout à l'heure, là, j'ai vraiment faim. Ouais, perso, je connais pas plus la MLS que l'Asie. Le problème de trouver des infos. C'est ça. La MLS, c'est clair, tu peux trouver plus d'infos. L'Asie, c'est un peu pour ça que ça coûte un peu moins cher. Après, Gustavo Bou, je vous disais, attaquant, 60 de moyenne comme attaquant pour seulement 0,2, voire même moins, 0,180. Bah, tu sais quoi, moi je pense que je le prendrais. Je le prendrais bien, j'avoue. Hein. Donc, je sais pas. Je trouve qu'il est pas si cher que ça, Gustavo Bou. Hein. Gustavo. Peut-être à la place de Cessigna, tu vois, je sais pas. Merde. Après avoir, faut voir son contrat, faut voir tout ça. Hein. Transfermarkt. Lui, Busca et Gilles, t'as les 3 offensifs, t'es au max. Oui, c'est vrai que Gilles je connais. Le contrat jusqu'en 2023, donc ça devrait être chill. Ouais, j'avoue que pas mal, hein. Donc peut-être mettre des offres là-dessus aussi. Je vais voir. Le match, il n'y a plus de match. Ouais, il coûte quand même cher. Hein. Enfin, quand même cher. Sur le marché, disons, comparé aux dernières ventes. Combien dernière vente? 0,180. Par contre, son prix n'est pas monté. Enfin, je sais pas. Il n'a pas ni monté ni chuté. Dernièrement, il est resté assez stable. Après, c'est vrai qu'il peut monter haut. Hein. Donc 180. Donc si j'arrive à l'avoir. Bon. Si j'arrive à le prendre à 15, ce serait génial. Même 16. Non, plus 15. Donc 180. Ça, c'est les nouvelles versions en plus qui sont parties. Je vais mettre une offre à 16 pour la nouvelle version. Même si, honnêtement, nouvelle version, ancienne version, on s'en fout un peu, non? On va voir. Je vais mettre 15 pour l'ancienne. 15 pour l'ancienne, ça devrait être... Vas-y, 15 pour l'ancienne. Donc la saison prochaine, anyway, nouvelle version, ancienne version, ça change rien du tout. Busca, tu dis? Busca, je connais pas, on va voir ça. Adam Busca, c'est lui. Forward New England. Ah, ok, il est dans la même équipe? On va voir ça. Ah, lowest price, il n'y en a qu'un seul en vente, 0,17. Hop. Ah ouais, il est pas mal du tout. Hein. 0,142, 0,110. Ça pourrait être intéressant. Ouais, il a des bonnes stats quand même. Après, comme tu peux voir, c'est souvent soit 30-40, soit 60. Il n'y a pas beaucoup plus. Hein. Donc un peu moyen, tu vois. Ce serait pas l'attaquant idéal, disons. New England, ils ont battu le record de points en MLS, ils ont perdu en playoff, ils méritaient clairement de gagner. Ah ouais, putain, je t'avoue que je suis pas du tout à la MLS, même si je suis là-bas. Je suis pas du tout. Ah ouais, c'est un international polonais, putain. Il est jeune en plus. Pourquoi pas, hein, si après, sur le marché, il coûte beaucoup trop cher en ce moment, mais... Je vais suivre, et tu m'as dit, oui, Gilles, je me rappelle plus, c'est quoi son prénom déjà? Je pense que c'est Carles Gilles, ouais, voilà, c'est ça. Carles Gilles. Oui, voilà. Je pense que je l'avais peut-être pris en limited à un moment donné. Il me semble. Oh, et lui, par contre, il coûte cher. Hein. Lui, par contre, c'est abusé ses prix. Ouais, après, il est bon. Hein. C'est comme un Cessigna, quoi. Ouais. Il a jamais été beaucoup plus cher, hein, donc ce serait pas. Écoute, ouais, non. Lui, par contre, tu vois, je prendrais pas, ouais. Toi, je dis ça, si t'as les 3 au max, ils marquent toujours ou passent des ensemble. Ouais, j'avoue, si j'ai les 3, c'est clair que ensemble, en fait, ça serait génial, c'est d'avoir 3 attaquants d'une même équipe. Enfin, 3 attaquants. 3 milieux / attaquants d'une même équipe, ce serait génial. Ce serait vraiment l'idéal, je dirais. Donc, ouais. Donc, je sais pas trop. Mais ouais, à voir, hein. C'est clair que MLS, ça peut être intéressant aussi. Yaman, quand je disais un peu trop cher en ce moment. KBA, pourquoi pas. Hordet, j'aimerais bien le prendre parce que je trouve qu'il est vraiment pas cher pour ses stats, selon moi.
Je vois pas trop de défenseurs qui font d'aussi bonnes. Je sais plus c'était quoi sa moyenne Ordet, au moins 60, je dirais. Ah, ok, bon, j'avoue que c'est pas. Mais il peut taper dans le vert foncé, c'est ça que j'aime en fait. Je préfère quelqu'un qui peut des fois taper dans le vert foncé que juste du 60, même s'il a une meilleure moyenne. Donc pourquoi pas, à voir. Et ouais, sinon au pire, Gilles c'est cher, c'est un go de soir, à l'image d'un Morioka, il a des. Ouais, voilà, il a des rats de malade, c'est clair. Donc Gilles c'est ça. Donc je sais pas, est-ce que je prendrais plutôt un Cessigna à la place, tu vois, vu qu'il est attaquant. Donc à voir. Et peut-être prendre Gustavo Bou, qui est. Ah non, Gustavo Bou il est attaquant aussi. Merde, qu'est-ce que je raconte. Donc je sais pas trop. Je vois que Gustavo Bou, quand même, pour la bonne moyenne qu'il a, seulement 0,2 alors que Cessigna à 0,5. Je sais pas, vous me conseillez quoi entre Gustavo Bou et Cessigna? Il devrait avoir une option ici de comparer deux joueurs, ce serait tellement pratique. Et ouais. Donc après, bon, c'est clair, Cessigna est quand même meilleur. Niveau moyenne. Ouais, Cessigna est clairement meilleur en fait. Et Cessigna, ce serait juste trop cool de l'avoir parce que c'est vraiment un GOAT comme tu dis. Et tiens, qu'ils ont perdu 2-0 leur dernier match, il fait 56. Donc c'est fou. Donc je sais pas. C'est peut-être pour ça que Cessigna il vaut hyper cher. Si vous regardez, il a pas une stat en dessous de 37. C'est malade. Il a eu une fois 37 et deux autres fois 40. Et tout le reste dans le vert. Donc ouais, je pense que je vais quand même mettre le paquet sur Cessigna. Il faut juste que je lui ai une bonne offre. Ce serait vraiment Cessigna. Il coûte trop cher, mais je sais pas qu'est-ce que ce serait un bon prix pour lui. Je sais vraiment pas. J'attends qu'il y en ait d'autres sur le marché parce que là, 0,4, je sais pas si 0,4 c'est un bon prix ou pas pour Cessigna. 0,4. Ouais, je pense que ça va être dur de l'avoir à moins cher que 0,4. Hein. Ouais, surtout que pendant la saison, il pourra monter. Ou avant le début de la saison. Il a combien là, dernière meilleure vente? 0,64, c'est fou. Bon, ben, je vais voir, je vais commencer à parler aux gens. Peut-être le prendre, comme ça au moins l'attaquant pourra rester là quoi. Hello. Hop. Ouais, là il y a des gens, ils les mettent à 0,9, ils les mettent à 1 Ethereum, ça fait aucun sens. Bou, il a pas du tout le A dans Cessigna, c'est pourquoi il est décisif tout le temps. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Cessigna, c'est clair que son AA, il est vraiment. C'est quand même clean. Hein. Donc, ouais, j'aimerais bien partir sur Cessigna, ça c'est clair. Vu que je peux me permettre de mettre le budget. Enfin, je peux me permettre, c'est tout ce qui me reste. Enfin, c'est le budget que j'ai gardé pour le prendre. Donc, voilà. À voir, à voir. Donc, ouais, sinon, vous avez des questions dans le chat? Moi je suis sur le limited et je vais prendre Cessigna, c'est une pièce maîtresse pour une All-Star. Bah regarde. Je l'ai en limited. Et il coûte vraiment pas cher en limited, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il coûte si peu cher en limited. Hein. Ah, il a quand même. Il est monté en prix, je pense, en limited, si je dis pas de bêtises. Il est monté en prix. Ah non, c'est ça. 0,42 dernière vente. Donc ouais, mais c'est vraiment c'est un must à avoir. Hein. Je vois pas pourquoi il coûte si peu cher en limited comparé à sa rare. Oui, peut-être fin de championnat, mais regarde, fin de championnat, les rares elles sont toujours hyper élevées, hein, et ça part élevé. Limited, moi j'ai ma Dream Team Limited, je pense, on va voir. Hein, c'est bon là en ce moment j'ai vu qu'il n'y a plus l'Asie, j'aurai Bergui en attaquant, Thomas au milieu. Blind en défense. Gardien, bah, j'ai Van Amel qui me déçoit pas du tout pour l'instant. Sur ses 5 derniers scores, il m'a pas déçu une seule fois. Et un extra, je sais pas qui ça pourrait être. Ça pourrait être KBA, Ordet, Théo. Peut-être plus Théo en fait, vu que les deux autres ils jouent plus. Donc peut-être Théo qui commence à rejouer ou Ali, Golizadeh. Donc je sais pas trop.
Le limited, c'est pas la même moyenne de points visés. Ouais, c'est clair, c'est pas du tout la même moyenne. Moi, je vous ai raconté les 2 dernières fois et j'ai... Ah, je vous ai pas dit d'ailleurs. J'ai créé une chaîne YouTube, donc je vais vous, je vais vous mettre le lien. Je sais pas trop comment on fait pour vous envoyer le lien. C'est comment qu'on vous envoie le lien? Attends, ah voilà, comme ça. Donc, hop. Voilà, je vous envoie ma chaîne YouTube. Donc en fait, je remets les vidéos en rediffusion. Je remets les vidéos en fait des streams Twitch. Si vous n'êtes pas là, si vous en avez manqué, je commence à faire ça. Je vais faire ça de plus en plus souvent. Donc allez vous abonner si vous voulez. Si vous voulez pas, bah pas grave. Vous pourrez toujours trouver des vidéos, des reprises de liens. Comme je disais, il y a 2 semaines, les 2 dernières semaines, enfin les 2 dernières fois, comme vous verrez, j'ai fait 400 points de moyenne en limited 2 fois d'affilée. Et les rewards que j'ai eu, c'était une horreur. J'ai eu 0,010 et 0,015 comme reward. Alors que je vous montre mes équipes, pour ceux qui les ont pas vues, ça a coûté cher l'équipe à faire. Hein. Donc j'étais vraiment dégoûté. Voilà, là j'ai fait quoi? Pas loin de 400 points aussi. Elle est où mon équipe? 153ème, Thomas à 81, Bergui, KB à 100, Blind, Passevir. Et je sais plus trop c'était quoi mon reward, je sais pas s'il y a moyen de voir les rewards. Ici, non, pas celle-là. Ici, All-Star, 400 points, 110ème. J'avais mis qui? J'avais mis Ordetz, ok, j'ai eu de la chance, Cessignard, Thomas, Passevir, Blind. Donc, c'est pas cheap comme équipe quand même. Hein. Je les avais payés hyper cher en tout cas, et c'est vraiment des reworks pas géniaux. Hein. J'étais assez dégoûté. Quoi d'autre? Merde, non. Alors qu'une fois, je pense là, ouais, voilà, là j'ai fini 149ème avec 360 points, et mon reward valait plus que les 2 autres rewards que j'ai gagnés après. Alors, ah, c'était en Asie? Non, c'était en All-Star, mais j'ai placé mon équipe d'Asie, ouais, c'est ça. Donc, 5ème All-Star Division 5, Lautaro Martinez à 0,09. Alors, 5ème, c'est génial de terminer 5ème, c'est pas tout le monde qui peut terminer 5ème, et je trouve que 0,09 c'est trop peu, malheureusement, même si c'est très bien, mais pour terminer 5ème, c'est trop peu. La semaine dernière, 9ème, et Barella 0,065. C'est vraiment, vraiment triste. Vraiment triste. Ah ouais, d'accord, donc il n'y a pas que moi alors. Limited, All-Star, si on va voir les Stars Limited. Donc t'as dit, t'as eu qui? Barella, genre Nicolas Barella, c'est ça? Je sais pas c'est qui le moins bon des Stars Limited, juste pour voir combien il vaut. On va voir Modric, tiens, on va voir combien il vaut Modric. Modric 007. Ouais, j'avoue que c'est pas ouf des masses. Ouais, c'est pas cool. Je suis 397 points sur une championne Europe. Je suis à la limite de la T1, à 2 doigts d'une T2, mais perso, je me plains pas, j'ai eu des de bons primo. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est clair que Modric, il aurait pas 30 ans, c'est clair, ça serait beaucoup plus. Ça, c'est clair, c'est garanti, ouais. Bah tant mieux pour toi, hein. Moi, une fois, j'ai eu un bon reward de Limited. Une seule fois, j'ai eu un Limited, j'ai eu une T2, et il valait 0,30. Je l'ai vendu 0,030. Alors que là, j'ai eu des débuts de T2, j'ai failli avoir les T1, avec 400 points, et 0,10 avec les premières T2, ridicule. Vraiment. Zerxi est là? Ah, je savais pas. Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'il joue. Ouais, j'avoue. Voilà, 0,05, c'est nul, quoi. Donc, je sais pas. Bon, t'as dit que ce serait bien. Ok, donc c'est vraiment toi et la chance, en fait, je sais pas. Je sais pas trop comment ça se passe. Les rewards, je sais pas si c'est au mérite, au nombre de points, ou si c'est vraiment la chance, je sais pas. Ouais, abusé, 0,1, une T1, c'était vraiment abusé. J'ai gagné une T1 rare avec mes limited. Oh! Quoi? Comment t'as fait ça? Sur ce rare méga? J'avoue que je joue même plus à ça, moi. J'ai oublié de le jouer, je joue même plus. J'ai complètement oublié. J'ai zappé derrière. Comment tu gagnes des T1 rares? Je sais pas du tout comment tu... Faut placer premier, c'est ça? Je sais plus. Ah, voilà, bon, bah j'avais oublié de jouer les dernières fois. Ça faisait longtemps que je m'étais pas connecté. Paulinha 0,31. Waouh! Ah oui, d'accord. Premier, ok, c'est ça, y a pas le choix. Hein. Waouh, finir premier quand même, faut le faire. Hein. Vas-y, viens, on va placer une équipe.
On va mettre Perguis, on va mettre Blind, et on va mettre... Je sais pas si je mets Bongonda, Théo... Ouais, vas-y, on va mettre Théo. Hop, on met Blind, capitaine. Ça devrait le faire. Je sais pas si les score dice, ça change quelque chose ou pas. 90. Vas-y, Blind, même si j'y crois pas trop. Tu me crois si je te dis que j'ai win une weekly avec full limited, j'ai eu une T2 super 1. Je te crois, j'ai mon pote qui l'a joué, il a fini 4ème. Et moi je l'avais joué. Et malheureusement, je pense que j'étais à un joueur près ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas fait... Attends, c'était où? Je veux la voir la weekly, c'est la seule fois où j'ai participé à une weekly. Training, mais waouh, en tout cas, GG, hein, t'as géré de ouf. Et tout, la weekly spéciale, on pouvait participer avec les limited. Août, non, c'était après août. C'était après août, non, oui. C'était relativement il n'y a pas longtemps, je pense. Non, non. Ah, weekly, voilà. Qu'est-ce que j'avais fait? Je me rappelle plus du tout que j'avais fait. Weekly. Ah, ouais. Si mon gardien avait mieux joué, c'est ça. C'est ça, malheureusement, mon gardien avait pas bien joué. Donc, ouais, bon, c'était pas la meilleure game week non plus, mais ouais. J'avais mis quoi? Ouais, je sais plus trop ce que j'avais mis. All-Star. Ah ouais. En All-Star rare, j'avais fait 300 points avec un gardien commun qui a fait 44. Donc, ouais, dommage, j'aurais mis un gardien rare. Je pense que j'aurais peut-être pu gagner une carte. Ça fait longtemps que je n'ai pas gagné de carte, franchement. Autre que la dernière fois en limited. Ouais, t'as réussi à le revendre. Berbegno, c'est quoi ton compte déjà? Berbegno. J'imagine c'est ça. On va voir si tu l'as revendu, la super rare. Ouais, je pense que tu l'as revendu. Nice, t'as de belles cartes quand même, hein? Vraiment. Ah, Weigel, ah bah oui, c'est clair que ça c'est facile à vendre ça. Ouais, non, c'est une belle carte à prendre, mais même en rare, même en limited, Weigel à prendre, c'est pas mal, je pense. Donc, imagine en super rare, quoi. 0,042 en limited, 0,26 en rare, et ouais, un Ethereum. Wow. Weigel, je sais pas combien il se vend en ce moment, Weigel. Julian Weigel. Ah, il fait que monter en prix, hein. Il a quand même des stats pas mauvaises du tout, hein. C'est pas les plus belles, mais elles sont pas mauvaises. Benfica, ouais, hein. Ouais, t'as chaté, oui, ça c'est clair. Mais de toute façon, au final, c'est que de la chatte parce que tu peux avoir des joueurs qui valent rien, qui te fassent tous des bons scores, hein. C'est toi et ta chance au final. Donc oui, t'as plus de proba qu'un joueur de reconnu qui est connu pour avoir, je sais pas moi, 50, 60 de moyenne, te fasse autour de 50, 60, voire même un bon score qu'un joueur qui a moins de moyenne que ça, mais on sait jamais au final. Salut Z-Josh, bienvenue à toi. Donc ouais, voilà. Bah, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je vous remets ma chaîne YouTube si vous voulez vous abonner. Et pour ceux qui n'ont pas de compte Sora, après je doute hein, parce que si vous êtes là c'est que vous avez sûrement un compte, je vous remets quand même mon lien au cas où. Hello Théo. Bon, donnez-moi 2 secondes les gars, je vais ramener mon morceau de pizza parce que j'ai vraiment faim. Et je reviens à vous. Alors, regardez comment elle a l'air bonne ma pizza. J'ai une question vraiment importante à vous poser. Gros débat ce soir. Qui d'entre vous mange la pizza en la découpant avec couteau fourchette? Donc moi je vous avoue, je fais ça des fois. Et je vous avoue que tous mes amis se foutent de ma gueule quand je fais ça. Je découpe les morceaux de ma pizza que je mange comme ça, avec une fourchette. Peut-être pas toute la pizza, peut-être pas à chaque fois. Ouais, voilà, au resto. J'avoue que c'est plus clean au resto. C'est ça, moi je commence comme ça aussi, ça dépend. Mais là, j'avoue qu'à la maison, bah là, avec le clavier, la souris, je préfère pas salir aussi.
Donc c'est un peu pour ça que... Et moi de toute façon je mange lentement, donc je prends mon temps, tu vois, je suis pas pressé, j'adore ça. Putain, elle est bonne, mais elle est épicée cette pizza. Donc voilà, ouais, merci, merci. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon je sais pas trop de quoi on peut parler, si vous voulez parler d'autre chose, pas forcément sur ce rare, hein, si vous voulez parler de peu importe quoi, je suis là. J'avais essayé l'autre jour, je pense pendant le confinement, j'avais acheté un jeu où on peut être plusieurs à jouer à distance, donc si jamais je partagerai mon écran, et on pourrait tous jouer ensemble sur téléphone. Donc même vous, j'imagine la plupart d'entre vous êtes en France, vous pouvez aussi jouer et participer à ce jeu-là. C'est vraiment fou parce qu'il suffit juste d'aller sur un site web et de se connecter avec le code pour rentrer au jeu. Donc je sais pas si ça vous intéresserait. C'est quand même cool comme jeu à faire en équipe. Je pense que le maximum de joueurs, ça doit être 7 ou 8 joueurs. Donc je pense que si jamais ça vous intéresse, c'est moi savoir. Hein. On peut carrément faire ça maintenant aussi. Hein. Je sais pas si je peux rentrer sur Steam pour vous montrer le jeu. Je pense pas que je l'ai. Non. Steam. Je sais pas si je l'ai installé sur l'ordi, mais je l'ai sur Steam. Il suffit juste de l'installer. T'as des teams pour la Game Week de cette semaine? Ah, alors, la prochaine Game Week, ouais, pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais montré. J'avais une team pour faire une limited. Il me manquait juste le gardien. C'est le seul joueur qui me manque. Défenseur, j'ai Blind, j'ai Sven Kums, j'ai Bergui, j'ai Théo aussi que je peux placer. Donc il me manquerait juste le gardien. Et j'ai longuement réfléchi, j'ai mis des offres pour acheter un gardien pour la prochaine Game Week. Et finalement, j'ai décidé de ne pas acheter de gardien. Parce que le gardien va me coûter minimum 0,3, 0,2, 0,3, enfin 0,20, 0,30. Et le reward que je vais avoir, si je fais 400 points, va me rapporter 0,010, comme les 2 dernières Game Week. Donc franchement, je suis en mode fuck, et je vais pas... fait chier quoi. Donc je vais... Et je suis en train d'essayer aussi de doucement switcher de la limited à la rare. Donc voilà pourquoi je ferai pas de team cette semaine. C'est mon avis. J'ai eu 2 voire 3 mauvaises expériences avec les rewards de la limited, donc je commence à en avoir marre pas mal des rewards qui servent à rien. Oups. C'est vrai que je pourrais le revendre, mais la plupart des gardiens qui sont pas chers sont ligue autrichienne ou un truc comme ça, donc des gardiens qui prennent des pots. Donc oui, je pourrais peut-être le revendre. Je sais pas. Vous pensez que je devrais le faire? Je sais pas. J'ai essayé d'avoir un gardien bon prix. J'ai pas réussi, son prix est bien monté. Et je pense que son prix est bien monté juste à cause de cette game week là. Donc donc c'est pour ça que je vais attendre, parce que je suis sûr que le prix des gardiens va rechuter juste après cette game week là. Tu vois, perdre trop de temps avant de changer de gameplay. Je suis d'accord avec toi. Non, je te jure, j'avais eu à l'époque, j'avais eu Zingo, je me rappelle encore, Zino Gano, que j'avais vendu 0,09 ou 10. Peut-être qu'il est remonté parce qu'il a mis des buts dernièrement. Bon, là il vaut 0,02, tu vois. Mais je l'ai revendu. Attends. 0, 0. 0. Quand je mets des 0, c'est que c'est des rewards en principe. Ou la plupart, ou des échanges ou des rewards. Voilà. Zino Gano, je sais pas si vous voyez. 0, revendu 0,01. C'était ça mon reward. Et il y en avait un autre aussi que j'avais gagné la deuxième fois, que j'avais revendu à 0,015 je pense. Donc une T1 0,010 ou 15, c'est ridicule je trouve. Donc voilà. Ouais, pas mal de monde revient au rare. Bah, c'est ce que je conseille aussi, ou c'est ce que je remarque en tout cas dans mon cas. C'est vrai que c'est compliqué le limited, et ça bouge beaucoup, c'est pas encore très stable. J'avoue que le fait que l'Ethereum bouge aussi n'aide vraiment pas la chose, ça monte, ça descend, donc le monde est un peu incertain sur les prix. Voilà. Une T2, t'as vendu 0,025, bah tu vois, peut-être que c'est juste moi qui a vraiment pas de chance, mais en même temps, pouvoir gagner, j'étais dans les premiers des T2, hein, donc premier voire deuxième, une T2 qui vaut 0,01, pour moi je trouve ça ridicule vu le montant que j'ai mis sur ma haute-sar. Je comprends que t'aies peur de quand ils vont enlever les paliers, mais pour l'instant profites-en.
pour l'instant, profites-en des paliers. Parce qu'honnêtement, moi, c'est gros bénéf. Gros. Et une fois qu'ils enlèveront les paliers, j'estime, et je suis en train de prier, et j'espère que les rewards sont quand même bien. Tu vois, quand même l'équivalent des paliers, quoi. Donc, parce que si c'est pas le cas, je pense qu'ils vont perdre pas mal de joueurs. Ils ont intérêt à vraiment faire quelque chose d'aussi bien. Parce que sinon, ce serait quoi le but, tu vois, pour nous d'investir sur les rares? On est d'accord. Hey, salut Mino, je pensais que t'étais là, mais pas. T'es en retard aujourd'hui. Il est tard chez vous, non? Il est quoi? Il est minuit, quelque chose comme ça? Il y a trop de joueurs, il faut faire trop de points pour avoir une reward qui vaut rien. Ouais, bah malheureusement c'est mon cas pour les limited. Ouais, c'est ça, on parle des rares. Et du monde qui a un peu peur de la fin des paliers, tout ça. Je leur ai dit que. Enfin, je disais que pour l'instant, profitez au max des paliers, c'est ce que je conseille. Même pour les nouveaux joueurs, la preuve, la semaine passée, je sais pas, il y avait un nouveau avec nous, je lui dis vas-y, achète des joueurs asiatiques au pire, joue 2-3 derniers matchs, tu feras 2-3 fois les paliers, tu les revends, les joueurs, et c'est bon, t'as gagné le bénéf, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. Après, leur but, voilà, comme tu dis, c'est ça, c'est de privilégier, entre guillemets, les limited. Donc, on verra comment la transition va se faire. Ça dépend même pas du jeu, hein, ça dépend vraiment pas mal des joueurs, de comment ça va se passer. On verra bien, je sais pas. Ça dépendra aussi clairement de l'Ethereum et voir qu'est-ce qu'il va faire d'ici là aussi. Pour l'instant, on n'a pas de détails concrets, ce qui veut dire qu'ils sont quand même relativement assez loin dans leur plan. Au début, ils avaient dit que c'était en été ou vers la fin de l'été. Que l'Ethereum, enfin il n'y aura plus de reward dans l'Ethereum. Bah la preuve, on est rendu à Noël et il y a encore ça, quoi. Peut-être, je sais pas. C'est ça, ce que je disais. Ne craignez pas, moi je suis sûr que ce sera remplacé par un aussi bon système au moins. Moi j'avais entendu dire que, c'est une rumeur, hein, mais peut-être si jamais tu fais 3 Game Week d'affilée avec au moins 300 points ou un truc comme ça, tu pourras collecter un reward qui vaudra plus. Je sais plus. De toute façon, je dis ça, j'en sais rien. 335 avec un DNP en Challenger. Putain, je pense que tu m'as battu. Moi, j'ai fait 300 et quelques avec un DNP. Je sais plus, attends. All-Star. 305, 306 avec un DNP. Donc, ouais, putain, 335, ça, j'avoue que c'est pas cool, ça. Ah, c'est dommage. C'est qui t'a DNP? Je suis curieux. 340, oh my god. Une ligue avec I15 limited. Ah ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est ça, la barre de protection. C'est sûr, ouais, de protection. Mais oui, ça pourrait être vraiment cool, ça. Parce que moi, c'est ça, encore une fois, 2 Game Week d'affilée à 400, ça fait chier, quoi, si t'as pas des bons rewards. Goodmunstone, ah merde. Moi, c'est Rémi KBA qui n'a pas joué, ça m'a fait chier. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça, si l'Ethereum continue de monter, ça va être dur pour eux. Ah, quelqu'un m'a répondu sur Discord. Ah oui, pour l'offre de Signa. Are you open to trades? Player plus Ethereum? Or only Ethereum? Thanks. Et l'autre, c'est qui? Ah, c'est mon pote, on verra après. On fait 32ème en Neja. Oh, joli! Je m'en rappelle plus ce que mon Neja a fait. Je pense qu'ils ont pas. Ouais, je gagne rien du tout. 389, mais je gagne rien. Je fais 300 points. Ouais, pas ouf. Enfin, ça va, mais. Ah, bien joué! C'était le dernier match d'Asie, je pense, non? Ou pas loin d'être le dernier, en tout cas. Il me vient les joueurs qui se vendent aux enchères, c'est dans la poche pour eux. Ah bah oui, ils se font des millions par jour, ça c'est clair. C'est clair qu'ils font énormément d'argent par jour. Hein. Donc au final, je vois même pas pourquoi ils enlèvent le reward dans Ethereum, puisqu'ils en ont tellement. Donc je sais pas. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont enlevé ça. Non, elle est trop bonne cette pizza. C'est un petit endroit, un petit fast food sur ma rue. Il fait des pizzas comme ça.
Et elles sont super bonnes, je comprends pas. Ah oui, sinon je vous parlais du jeu là, si vous voulez qu'on joue tous ensemble, je voulais vous le montrer. Alors, hop, je sais pas si vous voyez, quand je partage Steam, est-ce que vous voyez Attends, si je fais ça, est-ce que vous voyez? Oui, parfait, ok. Donc voilà ma liste de jeux. J'en aurai 3. Donc, oh, t'as revendu quelques joueurs, Munion et Sule. Ah, Munion, très très bon. Et Sule, ah, bien. Pourquoi t'as pris Sule? Je suis curieux. Vu qu'il est à Bayern, je suis curieux, ça c'est clair. Il a pas joué le match contre Dortmund. Ouais, heureusement qu'il paye les frais de transaction, franchement. C'est la moindre des choses, je dirais, vu l'argent qu'ils se font. Alors, oui, les jeux. Ah, voilà, ça c'est le premier. Alors, en gros, alors pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappelle le concept. On aura tous. Bah, je partagerai mon écran. Donc on aura le jeu en live. Et vous pourriez jouer de vos téléphones, peu importe où vous êtes. Donc on pourra tous jouer ensemble, connectés, avec mon écran et vous sur les téléphones. Et moi aussi sur mon téléphone. Suis-le parce qu'il valait 1000 € et qu'il m'a coûté 230. Ah ouais, d'accord, ouais, il a tellement chuté celui-là. Putain, moi je l'adore en plus, je comprends pas pourquoi. Il y a des chances qu'il se fasse transférer. Moi je suis le Bayern. Il y a des chances qu'il aille. Je sais pas si Chelsea était intéressé ou. Ouais, je pense que c'était Chelsea. Il y a des chances qu'il se fasse transférer. Donc s'il va en première ligue, c'est clair qu'il vaudra encore plus cher. Newcastle peut-être aussi. Parce qu'ils ont signé Upamecano et le deuxième central c'est Hernandez. A priori, il se débrouille bien. Après, moi j'aurais tellement mis, si j'étais manager du Bayern, j'aurais mis Süle en right back à la place de Pavard. Hein. Moi, je vous avoue, je suis pas un grand fan de Pavard. C'est le moins bon joueur de Bayern, je dirais. Il fait pas mal d'erreurs, je dirais, perso. Donc, je vois pas pourquoi ils veulent se débarrasser de Süle, alors que moi, je le trouve excellent. Mais autant en défense, autant qu'en attaque, il fait des dribbles, ce gars. Il fait 2,50 m pratiquement. Il a des tirs hyper puissants. Et il sait super bien dribbler. Je sais pas si vous l'avez déjà vu dribbler, mais. Bref. Dommage. Donc oui. Pavard se fait une carrière sur un but. Ben, je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, de toute façon, qui connaissait Pavard avant son but? Bon, moi je le connaissais parce que je suis la Bundesliga et il était dans une équipe vraiment pas ouf. Hein. Une équipe en ce moment, je pense qu'ils sont derniers ou avant-derniers en Bundesliga. Il était à Stuttgart, si je dis pas de bêtises. Merde. Je pense qu'il était à Stuttgart. Stuttgart, ils sont. Ok, ils sont là. Bon. Donc voilà, Pavard, il était pas. C'était moyen, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que des fois, l'entente avec le coach était pas bonne. C'est vrai, c'est vrai. Mais celui-là a jamais eu de problème, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Donc, on verra. Des changements dernièrement, on verra bien. Donc, le but de ce jeu, c'est. On va avoir des séquences de films, ou de. Ça, des courts-métrages, des films, on sait pas trop ce que c'est. Et le but, c'est d'inventer les sous-titres et d'être le plus drôle possible. Donc, je sais pas si je peux vous montrer une petite vidéo. Ouais, exemple. Le but c'est d'entrer des sous-titres qui font rire les autres. Le but c'est d'être le plus juste, le plus drôle. Ça marche, Mino. Bonne nuit. Moi, la pizza elle est tellement épicée, j'arrive plus à parler. Ouais, pour l'équipe de France, j'avoue qu'il n'y a pas forcément mieux. Ouais, j'avoue que là, à ce niveau, oui, c'est vrai. À la prochaine, Mino. Et bonne nuit et bon travail demain. Oula. Donc ça c'est le premier jeu. Il est drôle, mais il peut être un peu long. Un autre qui est vraiment cool, c'est celui-là. Celui-là, c'est un peu des questions de culture générale, mais des questions vraiment bizarres, où on n'a aucune idée de c'est quoi la réponse. Et le but, ce serait d'inventer une mauvaise... De donner une fausse piste en fait aux autres. Parce qu'il faut trouver... Le but c'est de trouver la réponse. Et non seulement trouver la réponse, mais c'est induire les autres en erreur. Donc... exemple, je sais pas moi. Après, c'est en anglais, tous les jeux sont en anglais par contre, ça c'est le problème. Exemple, je sais pas. Non, pas. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a écrit A British woman was arrested for hijacking a British ferry and yelling quelque chose. Donc, à nous d'inventer des mauvaises réponses
pour induire les autres en erreur, et pour qu'ils cliquent sur notre réponse, quoi. Et aussi à nous de trouver la vraie réponse. Très sympa à jouer entre potes, on l'a joué hier, j'avais des amis à la maison, on a joué à ça, c'était vraiment sympa. Et le troisième, peut-être le plus simple, je dirais, vu que... le plus simple. C'est du dessin, mais du dessin, encore une fois, en mode comique, je pourrais plus vous l'expliquer, parce que je sais plus trop ce que c'est, mais... je pense, on nous donne une phrase, et on doit dessiner une phrase qui est hyper dure, et aux autres de deviner, ou d'essayer de donner un titre à notre dessin, bref. C'est drôle aussi. Donc si vous voulez, on peut jouer ça, que ce soit maintenant, une autre fois, quand vous voulez. Hein. Écoutez, c'est toujours dispo. Il suffit juste de me dire. Et on peut jouer à distance, et ça, je trouve ça vraiment cool. J'avais essayé pendant le Covid avec des amis. Ça avait relativement bien marché. Donc, à voir après. Parce qu'on peut parler sur rare toute la journée, mais au final, on va revenir pas mal sur les mêmes thèmes, les mêmes idées. On serait toujours dégoûté qu'il y a un joueur qui a fait un DNP, s'il y a un joueur qui aurait fait 10 points de plus. Les rewards sont pourris. Bah ouais, on pourrait essayer une prochaine fois. Je pense pas mal rester chez moi cette semaine. Donc peut-être faire des lives un peu plus souvent, vu que le temps est horrible dehors. Il neige, il pleut, il y a du verglas, ça glisse, il y a de la boue, c'est dégueulasse, c'est horrible comme temps dehors. Donc aujourd'hui je sors pas, demain je pense que je vais pas sortir non plus. Mercredi ça se peut que je sorte, donc peut-être jeudi refaire un live. Je sais plus trop si je vois sur mon calendrier qu'est-ce que j'ai prévu. Ouais c'est ça, j'ai pas grand chose de prévu. Donc peut-être jeudi. Donc ouais, une prochaine fois pourquoi pas si vous voulez essayer, si vous êtes chaud, dites-le moi. Sinon on parlera de Sora. Ou d'autres choses. Question pour vous, avant que je vous quitte. Souvent, je joue à Call of Duty Warzone les soirs. Ça vous intéresse des lives de Call of Duty Warzone, des jeux de tir et tout? Par curiosité. J'ai jamais live sur... j'ai jamais stream sur autre chose que Sora, je pense, mais... mais dites-moi si ça vous intéresse. Trouves-tu plus de succès en temps de prix avec tes équipes rares ou limited? Alors, quand tu dis en temps de prix, tu veux dire quoi? Tu veux dire en temps de cartes gagnées? Si c'est des rewards en tant que cartes gagnées, les limited, clairement. Par contre, si c'est en temps de valeur gagnée, clairement les rares. Parce que je trouve que viser les paliers en ce moment, c'est la valeur la plus sûre et la plus rentable, en tout cas pour moi. J'ai clairement beaucoup plus gagné en paliers que des cartes en limited. Donc je sais pas si t'étais là tout à l'heure ou pas, mais comme je disais, 2-3 game week d'affilée où je fais 400 points en limited et je gagne 0,10 de reward, alors que simplement faire 250 points en rare te rapporte 0,20, je trouve que c'est quand même ridicule. Ah ouais, toi c'est l'inverse. Est-ce que tu... Ok, c'est bizarre ça. Après pourquoi pas, hein, ça dépend peut-être j'imagine de la chance de chacun. J'avoue que j'ai vraiment pas eu de chance sur les cartes reward en limited aussi. Mais bon. Donc voilà. Bon, sur ce, moi je pense que je vais vous laisser terminer ma pizza. Et on se reverra une prochaine fois. En espérant, de toute façon il n'y aura pas grand chose d'ici la prochaine fois. Hein. La prochaine game week, j'ai pratiquement personne qui joue. Je vais pas faire d'équipe. Là, je vais rien gagner autre que les paliers, je vais rien gagner. Donc, rien de spécial. Ouais, bonne soirée à tous. Ouais, bon après-midi pour moi, ouais, j'avoue, on peut dire bon après-midi, mais il fait déjà. Ça fait 3 heures déjà qu'il fait nuit dehors. Hein. Ici, il fait nuit à 3h, 3h30. C'est horrible. Bref, bonne soirée à tous. Ciao tout le monde et à la prochaine. Bye.